Après 10 ans de sacrifice, ma belle-fille m'a interdit d'assister à sa remise de diplôme pour que son vrai père puisse prendre ma place. Sa mère l'a défendu. Alors, j'ai calmement annulé le paiement de ses frais de scolarité, j'ai demandé le divorce, et j'ai regardé son rêve s'effondrer plus vite que sa fausse gratitude. Salut, Reddit. Je suis un lecteur de longue date ici. Je n'aurais jamais pensé poster un jour, mais cette histoire me trotte dans la tête depuis un moment et j'ai décidé qu'il était temps de la partager. Disons simplement que j'ai appris à mes dépens ce qui arrive quand on donne tout à des personnes qui ne vous voient que comme un plan de secours. Ce n'est pas une de ces histoires dramatiques de film. C'est juste la vraie vie, compliquée, et un peu satisfaisante à la fin. Si on m'avait dit il y a 10 ans que moi, Daniel, 41 ans, homme, je finirais par élever essentiellement l'enfant d'un autre pendant que son vrai père jouait au super-héros 2 fois par an, j'aurais ri au nez de cette personne. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Jenna et moi nous sommes mis ensemble il y a un peu plus de 10 ans, et sa fille Mia avait environ 12 ans à l'époque. Une petite fille toute souriante, avec des cheveux en bataille. Au début, elle m'appelait oncle Dan parce qu'elle ne savait pas quoi dire d'autre. Ça ne me dérangeait pas. Je n'essayais pas de prendre le rôle de père du jour au lendemain. Je voulais juste être là pour elle deux. Rendre la vie un peu plus facile. Et pendant un temps, ça a vraiment fonctionné. Les choses allaient bien. Vraiment bien. Mia était une gentille gamine, du genre à te faire une carte de fête des pères toute de travers et à mal orthographier ton nom, mais tu la collais quand même sur le frigo comme un trophée. Elle courait vers la porte quand je rentrais du travail, me serrait la taille dans ses bras et se mettait à parler à 100 à l'heure de tout ce qui s'était passé à l'école. J'avais l'habitude de l'aider avec ses devoirs à la table de la salle à manger pendant que Jenna cuisinait. Et ça donnait vraiment l'impression d'être une petite famille normale. Pas de drame, pas de bêtises. Mais il y avait toujours Brian, le vrai père. Il apparaissait peut-être une fois, parfois 2 fois par an, généralement avec un cadeau bon marché et cette fausse énergie du style « tu m'as tellement manqué », ma chérie à laquelle les enfants croient. Il avait cette façon de faire une entrée comme une célébrité qui rend visite à ses fans. Mia s'illuminait à chaque fois et je me contentais de m'écarter. Je ne rivalisais pas. Je me disais que les enfants devraient avoir leurs 2 parents dans leur vie. Même si l'un d'eux est allergique aux responsabilités. Il lui promettait des voyages, des dîners, des week-ends père-fille qui n'arrivaient jamais. C'est moi qui ramassais les morceaux quand elle était déçue une fois de plus. Mais peu importe le nombre de fois où ça se produisait, Brian restait le papa fun. Et moi, j'étais le type qui faisait en sorte que les factures soient payées et que sa boîte à lunch contienne de la nourriture. Je ne me plaignais pas. Je me disais que c'était ça, être adulte, faire ce qu'il faut même quand personne n'applaudit. Les années ont passé. Mia est devenue une gamine intelligente, première de sa classe, toujours en train de lire ou de discuter de quelque chose. Elle voulait étudier le droit. Elle disait qu'elle voulait faire la différence, ce que je trouvais un peu drôle parce qu'elle n'arrivait même pas à faire son lit la moitié du temps. Mais quand même, j'étais fier. Quand elle a été acceptée à l'université, ça a semblé être une victoire pour nous tous. Maintenant, soyons réalistes. L'université coûte cher. Elle n'a pas obtenu de bourse complète. Et Jenna n'avait pas travaillé depuis des années. Alors, devinez qui a financé tout ça? Oui, moi. J'ai tout pris en charge. Chaque fois que je faisais un paiement, Jenna me disait « on te remboursera un jour ». Comme une promesse de film. Ça ne me dérangeait pas trop parce que je voyais ça comme un investissement dans l'avenir de Mia. Je n'avais pas d'enfant à moi et je ne pouvais pas en avoir pour des raisons médicales. Donc aider Mia à construire sa vie me donnait en quelque sorte un but. Pendant un temps, tout est resté normal. Mia rentrait pendant les vacances, me faisait des câlins rapides et me mettait au courant de ses cours. Elle parlait des professeurs qu'elle aimait, de la difficulté des examens ou des nouveaux amis qu'elle se faisait. Elle restait polie, reconnaissante, toujours ma gamine, même si ce n'était pas par le sang. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ça a commencé petit à petit. Appel manqué, réponse courte au texto, moins de visites à la maison. Jenna balayait ça d'un revers de main en disant que Mia était juste occupée par ses études. Au début, je n'y ai pas trop pensé parce que, eh bien, la vie à l'université est trépidante. Pourtant, je restais fier. Elle était presque au bout de ses études.
Après des années de travail supplémentaire, de vacances annulées et de budget serré, nous étions si proches de l'avoir traversé la Seine avec un diplôme en droit. Bon sang, j'étais prêt pour ce jour-là. Je m'imaginais assis dans le public, peut-être avec une petite larme quand son nom serait appelé. Pas que je l'aurais admis. J'imaginais même qu'elle me remercierait, peut-être avec ce vieux sourire qu'elle avait quand elle était petite, celui qui disait « Merci, papa ». Jenna et moi parlions souvent des plans pour la remise de diplôme. Je lui ai dit que je voulais emmener Mia dîner après la cérémonie, quelque chose de bien. Elle a hoché la tête et a dit que c'était une super idée. Nous avons même regardé des options de restaurant. Ça faisait du bien, comme si tout revenait en cercle. Avec le recul, c'était probablement la dernière fois que les choses semblaient normales. À l'époque cependant, j'étais juste le fier idiot qui pensait que ces années de loyauté et de travail acharné signifiaient vraiment quelque chose. Je comptais les mois jusqu'à la remise de diplôme, en me disant que c'était la ligne d'arrivée, le jour où toutes ces années d'efforts finiraient enfin par valoir le coup. Et bon sang, si seulement j'avais su à quel point j'avais tort. L'université de Mia fait les choses en grand pour la remise de diplôme. Je parle de tapis rouge, de banderoles, de photographes, du discours complet sur l'avenir de demain. Ils ont même un petit segment où quelques étudiants peuvent remercier leur famille. Un peu comme un mini-discours qu'ils soumettent à l'avance. J'attendais ce jour avec impatience. Enfin, toutes les nuits tardives, les heures supplémentaires, les factures. Ça allait signifier quelque chose. Le premier signe bizarre est arrivé un soir quand j'ai demandé à Mia comment se passait la préparation de la remise de diplôme. Elle était sur son ordinateur portable en train de taper, elle a à peine levé les yeux. « Ça va ?» a-t-elle dit, courte et sèche. J'ai plaisanté, « Ça va ?» C'est tout ? J'ai attendu 10 ans pour ce « ça va ». Elle a esquissé un demi-sourire qui n'atteignait pas ses yeux et a répondu, « Tu en fais trop, Dan. Ce n'est qu'une cérémonie. » Cette phrase m'est restée. Juste une cérémonie. J'ai essayé d'en rire, mais j'ai eu l'impression qu'elle venait de piétiner quelque chose dont j'étais fier. La fille qui courait vers moi avec ses bulletins en disant « Regarde, j'ai réussi, papa ». Ne s'en souciait soudain plus du tout. Au cours des semaines suivantes, elle est devenue plus froide. Quand je parlais de la remise de diplôme, elle changeait de sujet. « Comment avance le discours ?» ai-je demandé une fois. Elle a haussé les épaules. Je n'ai pas encore décidé quoi dire. Pas de sourire, pas d'excitation, rien. Jenna l'avait remarqué aussi, mais chaque fois que j'en parlais, elle avait une excuse toute prête. Elle est juste stressée, disait-elle. Les examens de droit sont difficiles. Ou, elle est grande maintenant. Il faut la laisser gérer les choses. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des appels téléphoniques murmurés, des portes qui se fermaient quand je passais. De petits silences entre elles deux qui n'existaient jamais auparavant. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail et je les ai surprises en pleine conversation à la table de la cuisine. Dès qu'elles m'ont vu, elles se sont tues. Mia a pris son téléphone et Jenna s'est soudainement intéressée à remuer son café. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Pourtant, je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Peut-être que j'en faisais trop. Une semaine plus tard, l'université de Mia a envoyé un avis concernant les laissez-passer pour les invités de la remise de diplôme. Chaque étudiant peut inscrire 2 personnes qui seront placées dans la section réservée. J'ai pensé que c'était une bonne occasion de vérifier à nouveau les détails du voyage, alors j'ai cliqué sur le lien. J'ai fixé l'écran pendant une bonne minute avant que ça ne s'enregistre vraiment. Invités inscrits, Jenna Smith, mère, et Brian Turner, père. Pas de Dan, pas de beau-père. Pas même une faute de frappe, juste effacée. J'ai actualisé la page comme un idiot, en pensant qu'il y avait peut-être un bug. Non. La même chose. Mon nom n'apparaissait nulle part. Je suis resté assis là un moment, à fixer l'écran. Puis j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que ça avait l'air pathétique. 10 ans de sacrifice. Et au final, je ne figurais même pas sur le plan de table. Quand Jenna est rentrée, je n'ai pas crié. J'ai attendu le dîner. Puis j'ai fait glisser mon téléphone sur la table avec la liste des invités ouverte et j'ai demandé « Tu veux m'expliquer ça ?» Elle a à peine cligné des yeux. « Oh,
Mia voulait que son vrai père soit là. C'est son jour, Dan. N'en fais pas une histoire personnelle. Cette phrase m'a touché plus fort que je ne l'aurais cru. Pas à cause de ce qu'elle disait, mais à cause de la désinvolture avec laquelle elle l'a dit. Comme si j'avais été une sorte de babysitter à long terme et que mon contrat venait d'expirer. Son vrai père? Tu veux dire le type qui apparaît tous les 2 ans et qui ne se souvient même pas de sa filière? Jenna a soupiré. Le genre de soupir qu'on pousse quand on pense être patient avec un enfant. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu as été super, mais c'est normal qu'elle veuille son père biologique à sa remise de diplôme. Je suis resté assis là, calme, froid. Mon cerveau est passé rapidement de la colère au calcul. Parce que voilà le truc avec moi, je n'explose pas. Je planifie. Ce soir-là, je n'ai plus discuté. J'ai juste dit, d'accord, c'est son jour. Et ça s'est arrêté là. Jenna a eu l'air soulagée, comme si elle avait évité une balle. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et j'ai fait du café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai décidé de voir ce qu'elle préparait d'autre dont je n'étais apparemment pas invité. Et devinez ce que j'ai trouvé? Les réseaux sociaux de Mia avaient de nouvelles photos. Elle et Brian côte à côte à l'université. Grand sourire. La légende, tellement chanceuse d'avoir le meilleur papa du monde. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. C'était presque drôle à quel point mon estomac s'est serré. Pas de tristesse, juste de l'incrédulité. J'avais payé pour cette photo du meilleur papa du monde. J'avais acheté la tenue qu'elle portait, les frais de scolarité pour ce campus sur lequel elle se tenait. J'avais littéralement construit le moment qu'elle utilisait pour faire comme si je n'existais pas. Jenna devait savoir que je verrais ça. Peut-être pensait-elle que je l'avalerais comme d'habitude. Mais ce poste m'a tout dit ce que j'avais besoin de savoir. Elle voulait que Brian ait l'air du héros. Elle voulait que je m'efface discrètement en arrière-plan, et elle pensait que je les laisserais faire. Pas cette fois. J'ai fermé l'ordinateur, fini mon café et me suis adossé à la chaise. Pendant 10 ans, j'avais payé le confort de tout le monde. Maintenant, j'allais payer le mien. Si elle pouvait m'effacer publiquement, très bien. J'allais effacer mon nom du portail des frais de scolarité ensuite. Et ça, ai-je décidé, serait le dernier paiement que je ferais jamais pour l'une ou l'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé calme. Pas le genre de calme factice qu'on prend avant une dispute, mais le vrai calme. Comme si un poids avait enfin quitté mes épaules. Je n'ai pas claqué les portes ni fait de scène. J'ai fait du café, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur. Le portail de l'université était déjà mis en favori. Vieille habitude. Pendant des années, je me connectais chaque mois pour m'assurer que tout était couvert. Mais cette fois, je me suis connecté avec un objectif différent. Les chiffres sont apparus à l'écran. Il ne restait que 2 paiements, tous les 2 impayés. J'ai fixé le total, j'ai laissé échapper un petit rire et j'ai cliqué sur « Annuler les paiements automatiques ». Le système a demandé confirmation 2 fois, comme s'il n'arrivait pas à croire que j'étais sérieux. J'ai confirmé les 2 fois. Ensuite, j'ai envoyé un email poli au service financier en disant que je ne serais plus responsable des futurs frais de scolarité. Court, professionnel, sans explication. Ça faisait du bien, comme si je mettais fin à un abonnement long et coûteux qui ne m'avait jamais apporté de joie. Ensuite, j'ai ouvert mon application bancaire. Des années de transactions racontaient la même histoire, courses, réparation de voitures, assurance, factures. J'ai commencé à tout rediriger. J'ai retiré ma carte du compte de livraison de courses partagées et j'ai modifié tous les paiements récurrents qui concernaient le foyer. J'ai même ouvert un nouveau compte d'épargne et j'y ai transféré l'argent des frais de scolarité, en l'étiquetant Fonds Liberté. Quand j'ai terminé, le silence dans la maison semblait différent, propre. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était bruyant de vivre avec 2 personnes qui me vidaient de toutes les façons possibles. Ce soir-là, Jenna est rentrée avec un chariot plein de courses. Comme d'habitude. Elle est allée payer et a lancé, « Et, tu as changé quelque chose avec la carte ? Ça ne passe pas. » Je n'ai même pas levé les yeux de mon ordinateur. « Ouais », ai-je dit d'un ton détaché. J'ai arrêté de payer pour les dépenses du foyer. Il y a 2 adultes ici maintenant. Il est temps d'avoir un peu d'indépendance. Elle a cligné des yeux,
clairement pas préparé à ce ton. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ai-je répondu en levant enfin les yeux, que j'en ai fini de sponsoriser des gens qui me traitent comme un meuble. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais rien n'est sorti. Je voyais les rouages tourner. Elle voulait crier, mais au fond elle savait qu'elle n'avait aucun argument valable. Pendant les jours suivants, l'atmosphère était bizarrement calme. Plus de bavardage à table. Plus de textos du genre « tu peux me transférer quelque chose pour l'essence ?» J'allais au travail, je rentrais, je cuisinais mes propres repas et je mangeais en silence. J'avais même commencé à étiqueter mes courses, non par mesquinerie, mais parce que je voulais qu'elle sache que le voyage gratuit était officiellement terminé. Une semaine plus tard, le premier email est arrivé. L'université de Mia a envoyé un rappel de paiement. J'étais sur le canapé en train de lire quand Jenna l'a vu apparaître sur son téléphone. « Oh mon Dieu !» a-t-elle marmonné en faisant défiler rapidement. « Ils disent que le paiement n'est pas passé. Ta banque a fait une erreur ou quoi ?» Je n'ai même pas levé les yeux de mon livre. « Bizarre, ai-je dit. Ça doit être un bug. Tu devrais probablement les appeler. » Elle l'a fait. Là, sur haut-parleur. La femme du service financier a confirmé ce que je savais déjà, nous n'avons aucun paiement programmé et aucun payeur autorisé enregistré pour le moment. Jenna s'est figée. Mais mon mari a toujours, elle s'est arrêtée au milieu de la phrase, m'a jeté un regard et a dit, je vais m'en occuper. Puis elle a raccroché. J'ai passé l'après-midi à travailler, en me sentant étrangement productif. C'est incroyable combien d'énergie on récupère quand personne ne vous vide financièrement ou émotionnellement. Ensuite est venu mon anniversaire. Je ne m'attendais pas à un défilé, mais un peu de reconnaissance aurait été agréable. Rien. Pas de texto, pas de carte, même pas un joyeux anniversaire. Jenna a à peine dit bonjour. Mia ne m'a même pas regardé dans les yeux. Le lendemain cependant, elles m'ont coincé toutes les deux dans la cuisine comme pour une intervention. Jenna a commencé, d'une voix douce et faussement sucrée, « Chérie, l'université a appelé à nouveau. Ils ont dit que si le sol n'est pas payé, Mia ne pourra pas participer à la remise de diplôme. » Mia a croisé les bras à côté d'elle. C'est embarrassant, Dan. Tous les autres parents paient à temps. Je les ai regardés un instant, puis j'ai souri. Donc, juste pour être sûr d'avoir bien compris, vous avez oublié mon anniversaire hier, mais aujourd'hui vous vous souvenez du code de la banque. Jenna a levé les yeux au ciel. N'en fais pas une histoire personnelle. Il s'agit de l'avenir de Mia. Je me suis adossé à ma chaise. Son avenir, c'est exactement ce qu'elle en a fait. Vous avez toutes les deux fait des choix. Je me contente de répondre avec la même énergie. Silence. Juste le bruit du réfrigérateur qui bourdonnait derrière nous. Plus tard ce soir-là, je me suis assis dehors sur la terrasse avec mon café. Le soleil se couchait, la maison était calme, et à l'intérieur j'entendais des voix étouffées. Jenna et Mia paniquaient à propos des frais de scolarité, des courses, des factures. Je suis resté là à écouter le chaos de loin, enfin calme. 10 ans à être le solveur de problèmes, le pourvoyeur, le papa de secours. C'était fini. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Et pendant que leur voix montait à l'intérieur, j'ai pris une autre gorgée de café et j'ai souri. La laisse financière avait enfin cassé et c'était elle qui s'étouffait avec le mou. Il n'a pas fallu longtemps pour que la tempête éclate. Seulement 2 jours plus tard, je suis rentré du travail et j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. La voix de Mia résonnait dans toute la maison, assez fort pour que les voisins entendent. « Tu as ruiné ma vie », hurlait-elle, debout au milieu du salon avec son ordinateur portable dans les mains. Son visage était rouge, ses yeux mouillés, et sa respiration saccadée comme si elle venait de courir un marathon. « Tu as la moindre idée de ce que tu as fait. » J'ai posé mes clés calmement. Elle a tendu son ordinateur comme une pièce à conviction au tribunal. « Je ne peux pas obtenir mon diplôme. Ils ne me laisseront pas participer à la cérémonie. J'ai planifié ça pendant des mois. Tout le monde s'attend à ce que je sois là. » Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés. « Donc, juste pour être clair, tu m'as exclu de ta remise de diplôme, tu as effacé mon nom, tu m'as remplacé par Brian le type qui n'a même pas pu payer tes manuels et maintenant tu es choqué que ton voyage gratuit soit terminé. » « Ne déforme pas ça », a-t-elle crié,
La voix cassée. Tu savais à quel point c'était important pour moi. J'ai hoché lentement la tête. Ouais, je le savais. C'est pour ça que j'ai payé chaque cours jusqu'à maintenant. Mais apparemment, je ne suis bon que pour ça, c'est ça? C'est là que Jenna est intervenue. Je n'avais même pas remarqué qu'elle était assise sur le canapé. Ça suffit, a-t-elle claqué en se levant. Tu es cruel, Dan. C'est son grand moment. Tu agis par dépit. Je me suis tourné vers elle en gardant un ton calme. Dépit? Tu veux dire des limites? Vous deux, vous m'avez utilisé pendant 10 ans. Je paie pour tout. Et au moment où il s'agit de montrer de la reconnaissance, on m'efface de la photo. Jenna a ricané en croisant les bras. Tu es ridicule. Elle voulait juste que son vrai père soit là. Tu aurais dû comprendre ça. C'est drôle, ai-je dit avec un léger sourire. Je suis mesquin maintenant, mais utile quand je paie. C'est pratique. La voix de Mia tremblait. Tu ne comprends pas. Tout le monde va penser que je suis un échec maintenant. Je ne peux pas ne pas avoir mon diplôme. Alors appelle peut-être Brian, ai-je dit. C'est le héros, tu te souviens? Peut-être qu'il pourra se montrer pour une fois avec plus qu'un sourire et un portefeuille à moitié vide. Ça l'a fait craquer. Elle a claqué son ordinateur et m'a pointé du doigt. Tu es pathétique. Tu es jaloux de lui parce que c'est mon vrai père. Ça m'a vraiment fait rire. Un petit rire amer qui l'a mise encore plus en colère. Tu as raison, Mia. C'est ton vrai père. Et quand les vraies factures arrivent, il pourra s'en occuper aussi. Jenna a claqué la main sur la table. Ça suffit, Dan. Tu ne fais pas que blesser Mia, tu détruis cette famille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Quelle famille? Celle que j'ai payée pendant que tu restais à la maison et que tu trouvais des excuses pour elle? Celle qui m'a exclu de tout ce que j'ai construit. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'est sorti. Pour la première fois, j'ai vu son visage s'affaisser comme si elle réalisait que ce n'était pas une de nos disputes habituelles qu'elle pourrait arranger plus tard. Je suis allé au comptoir, j'ai pris le petit dossier que j'avais laissé là plus tôt et je l'ai posé sur la table. Tu as raison sur une chose, Jenna, ai-je dit. J'en ai fini de détruire cette famille. C'est pour ça que j'ai déjà parlé à un avocat. Son visage s'est figé. Quoi? Les papiers du divorce, ai-je dit simplement. Je les dépose cette semaine. Toi et Mia allez devoir trouver un autre endroit où vivre. Je vous ai demandé de déménager. Mon avocat s'occupera des détails d'occupation. La mâchoire de Mia est tombée. Tu nous mets dehors? Non, ai-je dit en reprenant mes clés. Je vous donne à toutes les deux une chance de vivre les vies indépendantes que vous semblez penser avoir déjà. Vous n'avez pas besoin de moi, tu te souviens. Jenna a fait un pas en avant, les yeux écarquillés. Dan, ne fais pas ça. Tu réagis de manière excessive. On peut arranger ça. Excessive, ai-je souri. Tu m'as effacé de sa remise de diplôme. Jenna, tu l'as défendue quand elle m'a traité de jaloux. Tu l'as laissé agir comme si je n'étais rien d'autre qu'un chéquier. Dis-moi exactement ce qu'il y a à arranger. Sa lèvre tremblait. Tu ne peux pas juste nous jeter comme ça. Je l'ai regardé calmement. Je ne vous jette pas. J'arrête simplement de payer un loyer pour des gens qui n'ont jamais payé le respect. Le silence a rempli la pièce. Mia est restée figée. Les yeux de Jenna ont commencé à se remplir de larmes. Et pour une fois, je ne me suis pas senti mal. J'ai pris mes clés. Vous recevrez l'avis officiel bientôt, mais en ce qui me concerne, cette maison fonctionne avec du respect. Et en ce moment, vous êtes à découvert. Mia a marmonné dans sa barbe, tu vas le regretter. Je me suis arrêté, je l'ai regardé et j'ai dit, non, Mia, je regrette d'être resté aussi longtemps. Puis je suis sorti. Je suis resté assis dans ma voiture quelques minutes avant de partir. Mes mains étaient fermes. Ma poitrine était légère. Pendant 10 ans, j'avais tout fait tourner pendant qu'on me traitait comme un bouche-trou. Ça s'était terminé aujourd'hui. Plus tard ce soir-là, Jenna m'a envoyé un long texto, en essayant de jouer la gentille, en disant que j'étais juste émotif, qu'on pouvait en parler. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement éteint mon téléphone et je suis allé me coucher tôt pour une fois.
Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai fait du café et j'ai regardé autour de moi dans la cuisine. La moitié du frigo était vide, le garde-manger presque nu, la lumière encore allumée parce que je n'avais pas encore coupé les services. Mais la maison semblait différente. Elle semblait enfin m'appartenir à nouveau. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai marmonné pour moi-même, cette maison fonctionne avec du respect, pas avec de l'entitlement. Et pour la première fois depuis des années, c'était vraiment le cas. Les jours suivants ont été calmes. Trop calmes. Jenna et Mia se déplaçaient dans la maison comme des fantômes, en murmurant, en claquant parfois les portes, mais sans jamais me parler directement. Il était clair qu'elles espéraient que je craquerais en premier. Je ne l'ai pas fait. Au 3e jour, le silence s'est fissuré. Jenna m'a coincé dans la cuisine, tenant son téléphone comme une arme chargée. Dan, a-t-elle dit, la voix tremblante mais contrôlée. Mia a encore parlé à l'école. Si on ne paie pas d'ici la semaine prochaine, elle n'aura pas son diplôme. Tu peux s'il te plaît juste arranger ça pour elle? Je n'ai même pas levé les yeux de mon café. Tu veux dire la cérémonie où je n'étais pas invité? Ouais, celle-là ne me concerne pas. Jenna a froncé les sourcils, le ton devenant désespéré. Tu as toujours été l'adulte. Ne lui fais pas ça. Tu sais que Brian ne peut pas. Alors peut-être que Brian n'aurait pas dû jouer au papa s'il ne pouvait pas payer le prix du papa. J'ai interrompu en la regardant enfin dans les yeux. J'en ai fini d'être le portefeuille de secours. C'est là que Jenna a essayé de me culpabiliser une dernière fois. Dan, tu l'as élevé. Tu l'aimes. Ça ne signifie rien pour toi. Je me suis levé, toujours aussi calme. Si, ça signifie que j'ai gâché 10 ans à penser que l'amour était la même chose que le respect. Mia est sortie en trombe en marmonnant quelque chose sur le fait que je le regretterais pour toujours. La porte a claqué assez fort pour faire trembler les fenêtres. Le lendemain matin, ma sonnette a retenti à 8 heures. J'ai ouvert et j'ai trouvé Brian debout là, le papa héros en personne, avec un parfum bon marché et une expression encore moins chère. Et, mec, a-t-il commencé en faisant semblant d'être amical. On peut parler? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. De quoi? De tes factures en retard? Il a soupiré de façon dramatique. Écoute, j'ai entendu ce qui se passe. Jenna et Mia sont dans un sale état. Je comprends que tu sois en colère, mais allez. Tu ne peux pas juste les laisser comme ça. J'ai souri légèrement. Bien sûr que je peux. Regarde-moi faire. Il a froncé les sourcils. Tu vaux mieux que ça. Non, Brian, ai-je dit. J'ai été mieux que ça pendant 10 ans. Toi, tu étais le type qui venait 2 fois par an et qui était traité comme Superman pendant que je payais chaque centime. Maintenant tu es là parce que tu as réalisé que être papa venait avec une facture. Sa voix est devenue plus forte. Tu te prends pour un héros ou quoi? Tu es juste amer. J'ai ri. Tu as raison. Je suis amer. Amer d'avoir passé des années à payer pour l'avenir de ta fille pendant que tu jouais à rattraper le temps perdu lors de tes visites du père de l'année. Ça a touché un nerf. Il s'est approché, en pointant un doigt vers moi. Tu crois que tu peux me parler comme ça? Ouais, ai-je dit, impassible. Je viens de le faire. Il m'a poussé fort. Le réflexe a pris le dessus. Je l'ai repoussé et il a trébuché contre la rambarde du porche. Essaie encore, ai-je averti. Il avait l'air d'en avoir envie, mais j'ai été plus rapide. J'ai sorti mon téléphone et commencé à composer un numéro. Tu veux jouer au dur, Brian? Je vais laisser la police gérer ta petite crise de papa. Ça l'a vite calmé. Il a reculé en marmonnant des jurons en descendant l'allée. Tu vas le regretter, mec. J'ai déjà regretté de t'avoir rencontré, ai-je lancé en fermant la porte. Je suis resté là un moment, en respirant calmement. Pas de tremblement, pas de culpabilité, juste du soulagement. Il y a 10 ans, je me serais excusé. Maintenant, j'en avais fini de m'excuser d'avoir une colonne vertébrale. Ce soir-là, Jenna est rentrée pâle et les lèvres serrées. Elle avait dû entendre parler de Brian parce qu'elle n'a même pas dit bonjour. J'ai regardé les papiers du divorce qu'elle tenait et les copies que mon avocat avait envoyées. Ouais, ai-je dit. Tu voulais une preuve.
La voilà. Sa voix s'est cassée. Tu jettes tout aux ordures. Non, ai-je dit doucement. C'est toi qui l'as fait quand tu as laissé ta fille me traiter comme un étranger. Pendant une seconde, son expression s'est adoucie comme si elle allait peut-être s'excuser, mais ensuite elle s'est redressée, m'a regardé froidement et a dit, tu es sans cœur. J'ai hoché la tête. Sans cœur? Peut-être. Cassé? Plus maintenant. Elle s'est retournée et est montée à l'étage. J'ai entendu des tiroirs claquer, des portes de placard s'ouvrir, le bruit d'une fermeture éclair de valise. Au matin, la moitié de la maison semblait vide. Mia est descendue en dernier, me fusillant du regard comme si elle voulait me mettre le feu. Tu aurais pu juste aider, a-t-elle sifflé. Et tu aurais pu juste me respecter, ai-je répondu calmement. On dirait qu'on a tous les deux appris quelque chose. Pas de cris, pas de culpabilisation, pas de faux sourires, juste du calme. Je me suis préparé le petit déjeuner, je me suis assis à la table et j'ai réalisé que je n'avais pas eu un matin paisible depuis plus de 10 ans. Chaque repas avant celui-ci avait été interrompu par des demandes, des plaintes ou une performance émotionnelle. Maintenant, il n'y avait rien. J'ai fini de manger, je me suis levé et j'ai regardé autour de moi dans la maison. Toujours en désordre, toujours à moitié vide, mais à moi. Pour la première fois, ce n'était pas un rappel de ce que j'avais perdu. C'était la preuve de ce que j'avais enfin repris. Et oui, c'était la paix. Une vraie paix. Celle qui arrive après une tempête dont on aurait dû s'éloigner il y a des années. Pendant quelques semaines, la vie a été calme. Je pensais que c'était terminé. Mais apparemment Jenna et Mia n'en avaient pas fini. Le premier signe est venu d'un collègue, Jerry. Il s'est arrêté à mon bureau un matin, hésitant. Et mec, tout va bien à la maison. Mieux que jamais, ai-je dit en sirotant mon café. Il s'est gratté la nuque. Bizarre. Quelqu'un a dit que tu avais quitté ta famille. Quelque chose à propos d'avoir laissé ta belle-fille à un semestre de son diplôme. Je l'ai regardé fixement. Oh, elles font ça maintenant. C'est mignon. Il s'est avéré que Jenna et Mia avaient fait une tournée complète de compassion. Elles avaient dit à tous ceux qui voulaient bien écouter que je les avais abandonnés et que j'avais laissé la pauvre Mia à un paiement du diplôme. Apparemment, Jenna avait même pleuré devant quelques amis communs en disant que j'étais devenu cruel. Après tout, elle avait sacrifié tant de choses. L'histoire était assez dramatique pour faire parler les gens. Dès le deuxième jour, mon téléphone explosait de textos, des proches, des vieux amis, même la femme de mon cousin qui demandait ce qui s'était passé. Mais la vraie surprise est arrivée ce soir-là quand mon frère Marc a appelé. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel ?» a-t-il dit avant même que je puisse dire bonjour. J'ai soupiré et me suis adossé à ma chaise. « Content de t'entendre aussi, Marc. »« Ne commence pas, » a-t-il claqué. « Maman entend des choses. Jenna dit que tu les as jetés dehors, elle et sa gamine, sans rien après avoir payé la moitié de son diplôme. C'est vrai ? Je me suis frotté la tempe. Elle a oublié quelques détails, comme la partie où elles m'ont effacé de la remise de diplôme que j'ai payée. Marc a fait une pause. Attends, quoi ? Alors je lui ai tout raconté. J'ai payé chaque centime pour l'école, la voiture et les factures. Comment elle m'avait remplacé par son père bon à rien pour son grand-maman. Et comment Jenna l'avait défendu. Comment j'avais finalement tiré la prise après une décennie à être traité comme un bruit de fond. Quand j'ai terminé, la ligne est restée silencieuse un moment. Puis Marc a expiré. Tu es sérieux ? Complètement. Putain de merde, a-t-il marmonné. Elles ont fait comme si tu avais pété les plombs sans raison. J'ai ri doucement. C'est leur spécialité. Omettre la partie où elles ont causé le problème. Il a promis d'appeler maman et de mettre les choses au clair. Je n'y ai pas trop pensé jusqu'à ce qu'une heure plus tard maman appelle. Je m'attendais à son ton passif habituel. Au lieu de ça, elle était furieuse. « Daniel, je viens d'entendre tout ça », a-t-elle dit d'une voix tranchante. Cette femme m'a menti en face. Ouais, ai-je répondu sèchement. Elle s'est beaucoup entraînée. Je vais m'en occuper, a-t-elle dit. Puis elle a raccroché comme si elle s'apprêtait à déclencher une guerre sur Facebook. Et oh, elle l'a fait. Le lendemain, l'histoire avait complètement changé.
Maman a appelé quelques proches qui ont appelé d'autres qui ont commencé à poster leurs opinions en ligne. Au fil des jours suivants, l'acte de pauvre de moi de Jenna s'est complètement effondré. L'un des anciens professeurs de Mia au lycée a commenté sous son post larmoyant « C'est drôle comme tu as oublié de remercier l'homme qui a payé ton éducation. » Quelqu'un d'autre a ajouté « Ton père n'a pas disparu pendant la moitié de ta vie. » Ça a fait boule de neige. Les commentaires se sont accumulés. Des amis qui louaient autrefois Mia pour son ambition ont commencé à la traiter de gâtée. Les gens ont commencé à souligner que Jenna n'avait pas travaillé depuis des années tout en faisant semblant d'être la victime. Encore mieux, l'histoire est arrivée jusqu'au cercle de l'université. Quelques camarades de Mia ont entendu ce qui s'était passé et ont commencé à en parler sur leur page étudiante. Entitled, ingrate, fake. Son image s'effondrait plus vite que sa moyenne. Pendant ce temps, je suis resté silencieux. Je n'ai rien posté, je n'ai pas répondu aux messages, je ne me suis pas défendu publiquement. La vérité faisait le travail pour moi. Puis un soir, environ 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a dit de répondre. Allô. Une voix de femme est arrivée, calme mais nerveuse. C'est Dan? Ouais. Qui est-ce? Il y a eu une pause. Tu ne me connais pas, mais je suis la sœur de Brian. Je pense que tu mérites de connaître la vérité. Je me suis redressé. La sœur de Brian? Oui. J'ai suivi tout ça en ligne, et ce n'est pas juste. Mon frère est un idiot, mais Jenna est pire. Elle prévoyait de te quitter. Je suis resté silencieux, la laissant continuer. Elle m'a dit que Jenna avait dit à Brian qu'une fois Mia diplômée, elle en aurait fini avec moi. Elle avait dit que j'avais rempli mon rôle, payé l'école, maintenu leur confort, et qu'ensuite elle se remettrait avec Brian pour de bon. Elle parlait déjà de vivre à nouveau ensemble. Elle voulait juste attendre que Mia termine pour que ça n'ait pas l'air suspect. Pendant une seconde, je n'ai même pas su quoi dire. Tu es sûr? Elle me l'a dit, a répondu la femme, l'air dégoûté. Je lui ai dit qu'elle t'utilisait et elle a juste ri. Elle a dit que tu étais trop gentil pour jamais t'en rendre compte. Je me suis adossé, en regardant le plafond. Tout s'est mis en place. Les silences bizarres, le froid soudain, les faux sourires quand je parlais de la remise de diplôme. Tout faisait partie du plan. Jenna n'avait jamais prévu de rester. Elle avait juste besoin que je finisse de payer le chemin de sa fille. La plante a continué, plus doucement maintenant. Je ne sais pas si ça aide, mais je voulais que tu l'entendes de quelqu'un qui n'est pas de leur côté. Ça aide, ai-je dit doucement. Merci. Quelques minutes plus tard, elle m'a envoyé les mêmes détails par texto, capture d'écran incluse, juste pour que j'aie des preuves. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis là longtemps. Tout cet effort, 10 ans de loyauté, d'argent, de temps, et ça menait à ça. Mais le plus drôle, c'est qu'elle s'était piégée elle-même. Leur petit plan s'est effondré avant même d'être terminé. La remise de diplôme était partie. L'argent était parti. La sympathie aussi. Je me suis levé, j'ai regardé autour de moi dans la maison au propre, calme, paisible et j'ai ri. Ce n'était plus de l'amertume. C'était du soulagement. Pour une fois, je ne payais plus pour l'avenir de quelqu'un d'autre. Je vivais enfin le mien. Et en verrouillant mon téléphone et en sortant, j'ai pensé, je ne suis plus en colère. Juste reconnaissant d'avoir découvert ça à temps. Mais la paix ne dure jamais longtemps quand les mensonges flottent encore. La campagne de diffamation continuait. Histoire tordue, demi-vérité, capture d'écran hors contexte. Jenna et Mia doublaient la mise, jouant les victimes auprès de tous ceux qui voulaient bien écouter. Normalement, j'aurais ignoré ça. Mais cette fois, ils voulaient traîner mon nom dans la boue. Très bien. Je leur donnerai la vérité. Forte, claire et indéniable. Alors, un vendredi soir, je me suis assis à mon bureau avec mon ordinateur, j'ai ouvert un nouveau post et j'ai commencé à taper. Je n'ai pas fulminé ni insulté. J'ai écrit comme un rapport, calme, factuel, chaque mot soutenu par des preuves. J'ai inclus des captures d'écran des paiements de frais de scolarité, des reçus de voiture, des factures de courses, et même les emails de l'école de Mia montrant qu'elle n'avait inscrit que Jenna et Brian pour la cérémonie. J'ai expliqué comment je l'avais élevée,
comment j'avais payé ses études, et comment j'avais ensuite été effacé de son discours de remerciement. Puis est venu le vrai retournement, la partie qu'elle n'avait pas vu venir. J'ai joint les captures d'écran des messages de la sœur de Brian, montrant leur petit plan de se remettre ensemble une fois que j'aurais fini de tout payer. Ces mots étaient clairs comme de l'eau de roche. Jenna a dit qu'une fois Mia diplômée, elle en aura fini avec toi. Elle et Brian parlaient déjà de vivre ensemble. Je n'ai pas eu besoin d'exagérer. La vérité était assez cruelle toute seule. J'ai terminé le post par une seule ligne, je n'ai abandonné personne. J'ai arrêté de payer pour être méprisé. Puis j'ai cliqué sur publier. Pendant un moment, il ne s'est rien passé. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai fait du café et j'ai allumé la télé. Mais en moins d'une heure, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Notifications, messages, appels, ça explosait. Au matin, le post s'était répandu partout. Amis, proches, collègues, même d'anciens camarades de classe le partageaient. La réaction a été immédiate et brutale. Les gens étaient horrifiés par tout ce que j'avais payé. Plus de 10 ans de factures, de frais de scolarité, de nourriture, de tout et à quel point j'avais été facilement remplacé. D'autres n'arrivaient pas à croire que Jenna et Mia avaient essayé de me faire passer pour le méchant tout en prévoyant de retourner dans les bras de Brian. Les commentaires ont afflué, elle t'a utilisé. Tu es mieux sans elle. Cette fille n'est pas prête pour l'école de droit. Elle est prête pour le tribunal. Ça a fait boule de neige rapidement. À la fin de la journée, le post avait des milliers de vues et de partages. Le profil de Jenna est devenu privé en quelques heures. Mia a d'abord essayé de se défendre en postant une citation vague sur les gens amers qui tordent les histoires, mais ça s'est retourné contre elle immédiatement. Les gens ont fouillé ses anciens posts, ont trouvé la photo merci papa pour tout avec Brian, et ont commencé à la dénoncer dans les commentaires. Tu veux dire le papa qui n'a pas payé un centime? Ma fille, il n'était même pas là quand tu avais 10 ans. Internet peut être cruel, mais pour une fois il était de mon côté. En quelques jours, tout a commencé à s'effondrer pour elle. Les amis de Jenna, surtout d'autres mamans avec qui elle commérait, ont arrêté de répondre à ses messages. Certaines ont même laissé des commentaires publics sous ses anciens posts en disant qu'elle n'avait aucune idée du genre de personne qu'elle était vraiment. Mia, quant à elle, n'a même pas eu son diplôme. L'université lui a interdit de participer à la cérémonie ou d'être officiellement reconnue parce que le solde des frais n'avait pas été réglé. Son nom n'était pas sur le programme et elle n'a pas non plus reçu le diplôme. Elle et Jenna ont essayé de négocier avec l'école, mais la politique était la politique. Pas de paiement, pas de diplôme. Elle a pris des emplois à temps partiel dans différents magasins juste pour survivre. Caissière dans une boutique de vêtements le jour. Barista le soir. Chaque fois que quelqu'un reconnaissait son nom, elle recevait ce regard gênant. Son meilleur papa du monde, Brian, a disparu à nouveau, les laissant, elle et Jenna, se débrouiller seuls. Et la cerise sur le gâteau, un voisin m'a dit que Jenna essayait de s'installer chez sa sœur, mais sa sœur a refusé. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de drame sous son toit. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas envoyé de texto. Je ne les ai même pas bloqués. J'ai juste regardé de loin, en silence. Le monde faisait tout le travail pour moi. Jenna et Mia avaient passé des années à faire comme si je n'existais pas. Maintenant, toute la communauté savait qui j'étais vraiment, l'homme qui avait tout donné et qui avait été effacé en retour. Et pour elles vivaient enfin dans l'ombre qu'elles avaient créée. Pas de diplôme, pas d'amis, pas de plan de secours, juste le silence. J'ai fermé mon ordinateur, je me suis adossé et j'ai pris une profonde inspiration. Pour une fois, il ne restait plus d'amertume, juste de la satisfaction. Parce que parfois, la vengeance n'a pas besoin de cris ni de bagarres. Il suffit de faits et de timing. J'ai regardé autour de moi dans ma maison calme, celle que j'avais reconstruite pièce par pièce après la tempête, et j'ai souri. Elles ont passé des années à faire comme si je n'existais pas, me suis-je dit. Maintenant tout le monde les voit telles qu'elles sont vraiment. Et le meilleur dans tout ça, je n'ai pas eu à dépenser un seul euro pour que ça arrive.